Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 7 août 2020. Le recours à des états d'urgence localisés évoqués par le chef de l'État lors de la réunion d'évaluation de la riposte à la Covid-19 et les obsèques du khalife de Médine Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse, sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce vendredi. Le Soleil annonce de nouvelles décisions pour faire face au virus. Le Comité national de gestion des épidémies a émis des recommandations pour endiguer le coronavirus jeudi au cours d'une réunion d'évaluation de la riposte à la Covid-19 présidée par le chef de l'État, écrit le journal. Il s'agira de diagnostiquer très tôt la maladie chez les personnes vulnérables, mais aussi malades, de déployer davantage d'équipements de pointe, principalement les lits de réanimation complets et adéquats selon le quotidien. Le Sénégal a enregistré jeudi 177 nouveaux cas de coronavirus, 5 décès supplémentaires et 113 guérisons. Au total, le pays comptabilise 10 715 cas de Covid-19, dont 7 101 guéris, 223 décès et 3 390 patients sous traitement. Parlons de cette rencontre. Sud Quotidien signale que Macky Sall menace de ramener l'état d'urgence. Le chef de l'État a haussé le ton lors d'un conseil présidentiel qui s'est tenu jeudi en présence de plusieurs personnalités impliquées dans la riposte contre le nouveau coronavirus, écrit Sud. Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés si cette situation doit perdurer, a déclaré Macky Sall. Selon le quotidien Critique, Macky Sall veut confiner Dakar intramuros, couper le mal à la racine ou circonscrire la maladie au niveau de l'épicentre à Dakar. Le Sénégal n'est pas loin de la solution radicale de confiner la capitale. Le chef de l'État en conseil présidentiel a averti de cette alternative si la situation perdure avec l'aggravation de la situation épidémiologique du pays, écrit le journal. L'As de sa part affiche en une: l'État adresse ses barrières. Selon le journal, le président de la République a proféré hier des menaces à l'encontre des populations, notamment celle de la région de Dakar où la pandémie se propage dangereusement. Le président Macky Sall avertit qu'il n'exclut pas de recourir à des états d'urgence localisés. L'Observateur reprend également en une ses propos du chef de l'État: je n'exclus pas des états d'urgence localisés. Source A note que le président de la République est loin d'être séduit par la manière dont la presse relaye les informations liées à la pandémie. Il y a une couverture médiatique alarmiste. Il ne sert à rien d'alarmer et de noircir le tableau. La situation du Sénégal n'est pas guère inconfortable comparé à tout ce qui se fait à travers le monde, a dit le chef de l'État dans des propos rapportés par le journal qui écrit: Macky Sall se fâche à tout rouge. Enquête informe que les malades reprennent le chemin des hôpitaux après la psychose des premières semaines de la pandémie. Les malades chroniques, avec la levée des restrictions liées à l'état d'urgence, ont repris le chemin des hôpitaux, mais le tribut risque d'être lourd pour certains patients, surtout les cancéreux, écrit le journal. Les quotidiens reviennent sur les obsèques du khalife de Médine Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse. Une foule nombreuse de dignitaires et de disciples de la Tidjaniya a accompagné jeudi après-midi le 4e khalife de Médine Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse, dans une grande ferveur religieuse à la hauteur de la renommée du défunt. Des milliers de fidèles musulmans du Sénégal et de nombreux autres pays d'Afrique et d'ailleurs, dont la plupart portaient des masques, ont assisté peu après 17 heures à son inhumation. Au revoir Baye affiche en une tribune qui souligne que Médine Baye était devenu trop exigu pour contenir l'immense foule qui a effectué le déplacement afin d'accompagner Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niasse à sa dernière demeure. Vox Populi enfin parle de foule et grande ferveur à Médine Baye. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse inhumé sous une forte mobilisation, écrit Sud. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.